Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 29. Ni dans l'ordre humain, ni dans l'ordre divin. Oh! Combien de choses ma volonté est-elle capable de faire dans la créature qui se laisse dominer par elle? Ma volonté sait comment faire descendre l'ordre divin dans l'humain et convertir en nature l'ordre divin. Elle sait accomplir des prodiges capables de stupéfier le ciel et la terre. Laisse-toi dominer par ma volonté et je ferai résonner en toi mes douces paroles. Ma chère maman, que mon fiat garde pour moi sur la terre. Après quoi je suivais le divin fiat dans la création et je me disais. 87. Je veux entrer dans le soleil et le vider de l'amour que Dieu y a mis par amour pour les créatures. Et sur les ailes de sa lumière, le rapporter à mon Créateur en échange de mon amour. Je veux vider le vent pour lui rapporter l'impétuosité, les gémissements et la domination de l'amour afin de régner sur le divin cœur. Pour apporter le royaume de la divine volonté sur la terre. Je veux vider le ciel de l'amour qu'il contient afin de rapporter à mon Créateur l'amour qui ne finit jamais, qui ne dit jamais c'est assez, et le lui apporter en échange de mon amour pour lui partout et en tout. Mais qui peut dire toutes les folies que j'ai dites à propos de toutes les choses créées? Je faisais cela. Alors mon doux Jésus me dit, « Fille de ma volonté, combien m'est agréable l'âme qui entre dans mon vouloir pour y trouver toutes mes œuvres. Et volant d'une chose créée à l'autre, elle calcule selon ses faibles moyens. Combien d'amour, de bonté, de puissance, de beauté et d'autres choses j'ai pu mettre dans chaque chose créée. Pour celle qui est dans ma volonté, ce qui est à moi est à elle. Elle embrasse tout et le rapporte en moi et autour de moi en échange de son amour. Je sens revenir à moi l'amour que nous avons mis dans la création. La puissance, la bonté et la beauté avec lesquelles nous avons peint toute la création. Et dans notre excès d'amour, nous disons, la fille de notre volonté nous retourne nos œuvres, notre amour, notre bonté et tout le reste. Tout en nous les retournant, elle les laisse à leur poste. Et nous ressentons de la joie et du bonheur. Comme si nous faisions à nouveau toute la création. Or tu dois savoir qu'en créant tout l'univers, la variété de tant de choses diverses, nous avons émis un acte déterminé et suffisant pour chaque chose. De telle sorte qu'aucune ne peut outrepasser la limite dans laquelle elle a été créée. Cependant, bien que ce fût un acte déterminé, que les choses créées ne peuvent pas dépasser, c'était un acte complet. Si bien que les créatures ne peuvent prendre tout le bien que contient chaque chose créée et elles n'en ont d'ailleurs pas la capacité. Qui donc en vérité pourrait dire 88. Je peux prendre toute la lumière du soleil. Oh! Le ciel par-dessus ma tête n'est pas suffisant pour moi. Oh! Toutes les eaux ne parviennent pas à me désaltérer. Oh! La terre n'est pas suffisante sous mes pieds. Et bien d'autres choses. Et cela parce que lorsque notre divinité accomplit un acte et crée des choses, si grand est notre amour. Si surabondant le luxe, l'étalage et la splendeur de ce que nous possédons. Aucune de nos œuvres ne peut être qualifiée de pauvre. Toutes sont une manifestation grandiose.
certaines par un luxe de lumière, d'autres par la splendeur de leur beauté, d'autres encore par la variété de leurs couleurs. Elles semblent vouloir dire dans leur langage muet: notre Créateur est immensément riche, beau, puissant, sage. Nous sommes toutes par conséquent, telles des œuvres dignes de lui. Nous faisons un étalage de ce luxe dans la fonction que Dieu nous a donnée. Or, ma fille, tel ne fut pas le cas en créant l'homme. Nous n'avons pas mis en lui un acte déterminé, mais un acte toujours en croissance. Notre amour ne voulait pas dire à l'homme que c'est assez. Cela aurait été comme un obstacle à notre amour, un arrêt à notre enthousiasme. Non, non, notre « c'est assez » n'a pas été prononcé dans la création de l'homme. Il n'a pas mis une fin, mais un acte toujours grandissant, de façon à ce que nos manifestations d'amour ne puissent pas avoir de fin, mais être capables de manifester une splendeur de luxe, de grâce, de sainteté, de beauté, et de bonté et de tout le reste autant qu'il lui plairait. Nous avons attaché notre acte croissant à son libre arbitre, afin qu'il ne puisse y avoir aucun obstacle au luxe dont il serait capable, et pour que notre acte croissant dans l'homme puisse avoir tous les soutiens possibles et imaginables. Nous avons également mis notre divine volonté à sa disposition, afin de lui permettre de maintenir aux dépens de notre volonté tout le luxe désiré et la surabondance des biens de son Créateur. Notre amour n'a pas osé dire: c'est assez pour l'homme, notre enfant jusqu'ici, tu peux aller point. Non, non, cela aurait été comme si un père disait à ses enfants: jusqu'à une certaine date, vous pourrez vous asseoir à ma table, puis ce sera fini. 89. Ce ne serait pas l'amour d'un père, mais d'un maître. Que l'enfant puisse vouloir arrêter de recevoir de la nourriture de son père, cela se peut, mais que le père lui dise: tu resteras dans le jeûne, il ne le fera jamais. Telle est notre bonté. Nous ne dirons jamais c'est assez à la créature. Notre acte croissant lui servira continuellement de la nourriture pour la faire grandir et la conserver. Mais si la créature ingrate refuse de se servir de notre acte croissant, ce grand don que lui a fait son Créateur, nous aurons la tristesse de voir notre cher enfant jeûner, dans la pauvreté, notre acte entravé et sans vie. Et la créature changera notre enthousiasme d'amour en tristesse. Par conséquent, si tu veux que notre acte croissant puisse avoir la vie en toi, ne sors jamais de notre divine volonté, qui veillera jalousement à te faire toujours grandir. Mon pauvre esprit semble ne pas savoir faire autre chose que penser à la divine volonté. Il trouve sa vie en tout ce que je vois, ceci pour l'intérieur. À l'extérieur, il ne trouve que le divin fiat qui aime tellement et veut être aimé. Je ressens le besoin de le trouver en toutes choses pour le respirer, sentir ses pulsations de lumière, comme le sang qui circule dans l'âme et se fait vie primordiale de mon pauvre être. Et là où je ne sais pas comment le trouver en toutes choses, je me sens manquer de pulsations continuelles dans le cœur, de bouffées d'air permettant la vie de la divine volonté dans mon âme. Et je priais Jésus de m'enseigner à le trouver en toutes choses afin de ne jamais manquer de sa vie éternelle en moi.
Mon très grand bien, Jésus, me dit dans sa bonté. Ma fille. Celle qui fait ma volonté et vit en elle forme dans son âme le livre du divin fiat. Mais ce livre doit être complet et non pas vide, ni avec des pages partiellement remplies. 90. S'il n'est pas complet, elle va rapidement avoir fini de le lire. N'ayant plus rien à lire dans ce livre, elle s'intéressera à d'autres livres. La vie de la divine volonté sera interrompue et comme brisée dans la créature. Par contre, si le livre est complet, elle aura toujours quelque chose à lire. S'il lui semble avoir fini, j'ajouterai d'autres pages plus sublimes encore afin que jamais ne lui manque. La vie, la connaissance nouvelle est la substantielle nourriture de mon divin vouloir. Il doit y avoir bien des pages à l'intérieur de ce livre. Des pages sur l'intelligence, la volonté et la mémoire. Une page sur le désir, l'affection, le battement de cœur, le mot qu'il faut savoir pour répéter ce qui a été lu. Autrement ce sera un livre qui ne sera bon pour personne. Car pour celui qui forme un livre, le premier objectif est de le propager. L'intérieur du livre doit donc avoir des pages écrites sur ma divine volonté. Le livre doit être plein au point de ne pas trouver autre chose à lire que sur ma volonté et elle seule. Et lorsque l'âme aura rempli l'intérieur de son livre, elle connaîtra bien le livre extérieur de la divine volonté. Toute la création n'est rien d'autre que le livre de ma divine volonté. Chaque chose créée est une page qui forme un très grand livre avec bien des volumes. Après avoir formé son livre intérieur et l'avoir bien lu, l'âme saura comment bien lire le livre extérieur de la création. Et en toute chose elle retrouvera ma divine volonté en acte pour lui donner sa vie, ses très hautes et sublimes leçons et sa délicate et sainte nourriture. Pour l'âme qui aura formé en elle ce livre du divin fiat et l'aura très bien lu, il en sera comme pour celle qui avait un livre, l'a lu et relu, en a bien étudié les parties les plus difficiles, a résolu toutes les difficultés, rendu clairs les points obscurs, de telle sorte qu'elle a consumé sa vie sur ce livre. Si une personne de l'extérieur lui apporte un autre livre semblable, elle le connaîtra très certainement et reconnaîtra le sien dans ce livre. D'autant plus que ma divine volonté, 91, a enclos la créature dans son cercle très saint et a placé dans les profondeurs de son âme le livre de son fiat. Et dans la création non fiat a répété ce livre divin. De sorte que l'un se fait l'écho de l'autre et qu'ils s'entendent merveilleusement. Tu vois par conséquent qu'il est nécessaire de reconnaître le livre du divin fiat dans les profondeurs de son âme, de bien le lire pour en faire une vie éternelle. L'âme pourra ainsi lire avec facilité les très belles pages du grand livre de ma volonté, dans toute la création. Après quoi je continuai mes actes dans la divine volonté et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, ma divine volonté maintient son acte continuel qu'elle ne cesse jamais de déverser sur toutes les créatures pour les revêtir d'un acte continuel de lumière, de sainteté, de beauté, de soutien, de puissance et de bon nœud.
Son amour est tel qu'un acte n'attend pas l'autre pour se déverser en torrent plus abondant que la pluie sur toutes les créatures. Cet acte continuel est reconnu et reçu par tous les habitants de la contrée céleste de telle sorte qu'il forme des surprises toujours nouvelles. De joies ineffables et de bonheur sans fin. On peut dire qu'il forme la vie et la substance de la béatitude de tous les bienheureux. Or, puisque ma divine volonté possède de nature cet acte continuel, elle ne peut ni ne veut changer de régime. Comme elle donne cet acte continuel au ciel, elle le donne aussi à toute la création et à chaque créature. Car chacune reçoit la vie de son acte continuel. S'il devait cesser, la vie de toutes s'arrêterait. Tout au plus peut-il y avoir des changements d'effet. Car ma divine volonté agit en fonction des dispositions de chaque créature. Par conséquent, ce même acte continuel produit 92. Sur certaines un effet et un autre effet sur d'autres. Il en est aussi qui malheureusement, bien qu'elles soient continuellement sous la pluie de cet acte continuel de lumière, de sainteté, de beauté, etc., n'en sont même pas mouillées, ni illuminées, ni saintes, ni belles, et qui convertissent en elles-mêmes cet acte continuel de bonté en ténèbres, en passions et peut-être aussi en péchés. Mais mon vouloir ne cesse cependant pas de faire pleuvoir son acte continuel de bien divin sur tout, car il se trouve lui-même dans la condition du soleil qui m'aime. Si les êtres humains ne voulaient pas recevoir sa lumière, ni les arbres, les plantes et les fleurs auxquels ils pourraient communiquer les si nombreux et admirables effets que son acte de lumière continuelle contient, c'est-à-dire la douceur, la saveur, le magnifique arc-en-ciel avec toutes ses couleurs continuerait quand même son acte de lumière. Si le soleil était doté de raison, voyant tous les bienfaits qu'il possède, dans la grande roue de sa lumière et qu'il donne réellement, ne sont pas reçus, il pleurerait de douleur des larmes de lumière brûlante. Ma divine volonté est plus que le soleil. Elle contient dans sa lumière infinie tous les êtres et toutes les choses. Sa nature est de vouloir donner toujours. Et toujours elle donne. Si tous voulaient tout prendre, ils seraient tous saints. Le monde serait transformé en bonheur. Mais pour sa très grande souffrance, ces biens ne sont pas reçus. Ils sont même rejetés dans sa lumière elle-même. Mais elle ne s'arrête pas et avec un tendre et insurpassable amour, elle poursuit son acte continuel qui est de donner ce que sa lumière possède. Je suivais mes actes dans la divine volonté et je me disais, comment peut-on savoir si le divin fiat règne dans la créature? Et ma pauvre âme a-t-elle ou non le bien de son règne? Mais je pensais à cela lorsque mon doux Jésus me dit, le mouvement est signe de la vie. Là où il n'y a pas de mouvement, il ne peut y avoir de vie. Par conséquent, pour savoir si la créature possède ma volonté, il faut que dans l'intimité de son âme elle sente que ma volonté seule est le mouvement premier de tout ce qui se passe en elle. Parce que si elle règne, ma volonté fera sentir son premier mouvement divin. Sur quoi vont s'appuyer tous les actes intérieurs et extérieurs? Ma volonté sera donc le premier mouvement, le mot d'ordre, le commandant, le souverain.
de sorte que chaque acte restera dans l'attente de ce premier mouvement avant d'agir et de passer à l'action. Ainsi lorsque la créature sent dans ses actes le premier mouvement de mon vouloir, c'est un signe que ma volonté règne dans son âme. Par contre, si la créature sent dans son premier mouvement un objectif humain, son propre plaisir, des satisfactions naturelles, l'enthousiasme du plaisir avec les créatures, non seulement ma volonté ne régnera pas, mais de reine elle deviendra servante, servant la créature dans ses actes. Car il n'y a pas d'acte que puisse faire la créature. Si ma divine volonté n'y participe, soit pour dominer soit pour servir. Or tu dois savoir, ma fille, que le passeport pour entrer dans mon royaume est une volonté résolue de ne jamais faire sa propre volonté. Quel que soit le sacrifice, même au prix de sa vie. Cet acte résolu, mais véritable, est comme la signature que l'on appose sur le passeport pour se rendre dans le royaume de ma divine volonté. Si la créature signe pour l'envoyer, Dieu signe pour la recevoir. Cette dernière signature aura tant de valeur que tout le ciel viendra accueillir la créature dans le royaume de la divine volonté. 94. Tous auront les yeux fixés sur celle qui a sur la terre la vie dans le royaume de la volonté divine que possède dans le ciel. Mais le passeport n'est pas suffisant. Il faut aussi étudier la langue, les mœurs et les coutumes de ce divin royaume. Ce sont les connaissances, les prérogatives, les beautés et la valeur que contient ma volonté. Sinon la créature serait comme une étrangère qui ne pourrait ni prendre l'amour ni être aimée. Si elle ne fait pas le sacrifice d'étudier pour être capable de parler cette langue, si elle n'est pas adaptée aux coutumes de ceux qui vivent dans ce royaume si saint, elle vivra isolée. Car faute de la comprendre, ils l'éviteront. Et l'isolement ne rend personne heureux. Après quoi la créature doit passer de l'étude à la pratique de ce qu'elle a appris. Après un temps de pratique, elle est enfin déclarée citoyen du royaume de ma divine volonté. Elle goûtera alors tous les bonheurs qui se trouvent dans un royaume si saint. Ils deviendront sa propriété. Elle aura acquis le droit de vivre dans le royaume comme en son pays. Après quoi Jésus ajouta, « Ma fille, celle qui vit dans mon vouloir devient l'artisane de paix entre Dieu et la créature. Ses actes, ses paroles, ses prières et ses petits sacrifices sont tous des liens de paix entre le ciel et la terre. Ce sont des armes de paix et d'amour. 95. Avec lesquelles la créature combat son Créateur afin de le désarmer, de le rendre propice et de transformer les fléaux en miséricorde. La volonté humaine a formé la guerre qu'elle a livrée contre celui qui l'avait créée, allant jusqu'à briser l'alliance, l'ordre et la paix. Ainsi mon vouloir, par la force de son omniprésence qui règne dans la créature, convertit ce que fait la créature en lien d'alliance, d'ordre, de paix et d'amour, si bien qu'il s'élève de la créature un petit nuage blanc, qui s'étend et monte jusqu'au trône divin, pour éclater en autant de voix que d'actes accomplis par la créature. Qui dit
Grand Dieu, je t'apporte la paix de la terre et tu me donnes ta paix pour que je la rapporte comme un lien de paix entre toi et la génération humaine. Ce petit nuage monte et descend, descend et monte, et il joue le rôle d'artisan de paix entre le ciel et la terre. Je me sentais tout immergé dans le fiat. Son air est si doux, si rafraîchissant que je me sens renaître à chaque instant à une vie nouvelle. Mais que respire Théon dans cet air du divin vouloir? On respire un air de lumière, d'amour, de douceur, de force d'âme, de connaissance divine, etc. Ainsi la créature se sent rendue à une vie nouvelle. Cet air bénéfique et balsamique qu'elle respire fait grandir dans la créature la vie divine. Cet air est tellement puissant. Ce qu'elle inspire à chaque respiration est suffisant pour lui donner la vie, elle doit en expirer le surplus. Mais quel est ce trop-plein qu'elle expire? 96. C'est ce qu'elle a reçu après en avoir fait le plein, c'est-à-dire l'amour, la lumière et la bonté qu'elle a respiré et qu'elle veut redonner. Mon pauvre esprit se perdait dans cet air divin. Alors mon doux Jésus me dit, « Ma fille, tous les actes bons accomplis par la créature dans ma divine volonté s'élèvent vers Dieu, car il détient la puissance divine pour attirer dans la contrée céleste ce que l'on fait dans son vouloir. C'est lui qui par sa puissance divine les fait retomber en pluie bienfaisante sur la créature. De telle sorte que quand la créature aime, bénit, adore, remercie ou loue, Dieu lui répond par une pluie d'amour, de bénédictions et de remerciements. Parce qu'il s'est senti aimé et remercié par la créature. Et il éclate en pluie de louanges devant toute la cour céleste. Oh! Combien notre divine bonté attend l'adoration, les doux, je vous aime, de la créature afin de pouvoir donner libre cours à notre amour et dire, fille, je t'aime. Il n'y a pas d'acte que la créature puisse faire pour nous que notre tendresse paternelle ne lui rende multipliée. Après quoi je continuai mes actes dans le divin fiat. Mon bien-aimé Jésus ajouta, « Ma fille, ma volonté divine porte la créature dans ses bras. Son amour est tel qu'elle maintient autour d'elle toute la création dans un acte qui toujours crée afin de lui plaire, de la rendre heureuse et de lui dire, « Ma force créatrice maintient toute cette machine de l'univers. » Si elle se retirait, le soleil disparaîtrait. En même temps le ciel et tout ce qu'il contient tomberait dans le néant. Parce qu'il est sorti du néant. Et en le créant, ma puissance créatrice le maintient continuellement. Elle peut dire en toute réalité, « C'est vraiment pour toi que j'ai créé le soleil. Pour que ta vie, ta route soit parsemée de lumière. Pour l'azur du ciel. 97. Pour que ton regard s'élève et se plaise dans son extension. Je crée tout pour toi. Je maintiens tout en ordre parce que je t'aime. Ma divine volonté se fait vie dans l'acte de toutes choses. Elle les soutient et les conserve. Elle les place autour de la créature pour lui faire sentir à travers toutes ces choses sa vie inébranlable, sa force immuable, son amour invincible. On peut dire que ma divine volonté l'embrasse partout comme triomphe de son amour.
Et elle ne maintient pas seulement l'ordre extérieur et toute chose dans un acte de création. Elle maintient intérieurement, par sa force créatrice, l'intérieur tout entier de l'ordre de la créature. De sorte que ma volonté est toujours dans l'acte de créer. Le battement de cœur, le souffle, le mouvement, la circulation du sang, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Elle court comme la vie dans le battement du cœur, dans le souffle et en toutes choses. Elle soutient et conserve sans jamais se retirer de l'âme et du corps. Et alors que ma volonté suprême est tout, qu'elle fait tout, donne tout, elle n'est pas reconnue et elle est même oubliée. On pourrait dire comme je l'ai dit aux apôtres. Je suis avec vous depuis si longtemps, et vous ne me connaissez pas encore. Ils connaissent bien des choses qui ne forment pas la vie de la créature. De ma volonté rien n'est connu qui forme la vie et l'acte continu de la vie, sans lequel la créature ne pourrait pas vivre. Par conséquent, ma fille, sois attentive et reconnais, en toi et à l'extérieur de toi, en toutes choses, ma volonté qui est plus que ta vie même. Tu sentiras des choses admirables, son acte continuel, qui t'aime d'un amour inlassable et qui à cause de cet amour, te donne la vie. Je suis de nouveau dans les bras du divin Fiat. Il me semble que son immense lumière m'entoure comme une mer, faisant mes actes d'amour, d'adoration et de remerciement. Je prends de cette lumière l'amour que possède la divine volonté. Je n'en prends cependant qu'autant qu'il m'est possible, car il est si immense qu'une créature ne saurait tout prendre et que je n'ai ni la capacité ni l'espace pour contenir cet amour interminable qui me remplit tout entière, de telle sorte que malgré que je sois une créature, mon amour envers celui qui m'a créé est plein et entier. D'où mon adoration. Parce que les actes accomplis dans la divine volonté doivent avoir une plénitude telle que la créature doit pouvoir dire « Mon être entier se dissout en amour et en adoration. Il ne reste rien de moi. » Le Créateur doit pouvoir dire « Tout l'amour qu'elle pouvait me donner, elle me l'a donné. Il ne reste rien pour elle-même. » Comme je faisais mes petits actes dans cette mer. De petites vagues se sont formées jusque dans mon intelligence, où elles se sont transformées en lumière de connaissance de la divine volonté. Mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté, a toujours quelque chose à faire avec la lumière, jamais avec les ténèbres. Comme la lumière est fertile, elle donne naissance dans l'âme aux connaissances qu'elle possède. La vertu de la lumière est merveilleuse et miraculeuse. Si en la regardant on ne voit rien d'autre que de la lumière, elle possède intérieurement la plénitude des biens. Mais elle ne les communique pas à celle qui ne fait que les regarder. Et seulement à celle qui se laisse toucher, façonner, étreindre, embrasser par ses ardents baisers. En touchant, elle purifie. En embrassant, elle enferme sa lumière dans l'âme et, avec une fécondité qui ne sait pas être oisive, elle travaille sans cesse et communique le bel arc-en-ciel des couleurs et des divines beautés. 99. Elle infuse avec ses beautés les merveilleuses vérités et les ineffables secrets de son Créateur. Vivre dans la lumière de ma divine volonté et ne pas pouvoir être
la lumière des choses divines, de nos secrets. Ne pas sentir la vertu fécondante de la lumière. Ce serait comme si Dieu voulait séparer la vie de sa créature. Notre unique dessein était que notre volonté soit aussi celle de la créature parce que nous voulons vivre avec elle de façon permanente. C'est pourquoi il serait absurde de vivre dans mon vouloir et de ne pas sentir la fécondité des biens que possède cette lumière, qui est celle de rendre semblable la vie de Dieu et de la créature. Puis il ajouta, « Ma fille, vois par conséquent dans la création toutes les préparations en vue de cette fête des plus solennelles, celle que notre divinité voulait solenniser avec la créature dès le commencement de son existence. Que n'avons-nous pas préparé pour que cette fête soit des plus solennelles? Des cieux constellés d'étoiles, un soleil radieux de lumière, des vents de fraîcheur, des mers, des floraisons et des fruits d'une grande variété de goûts et de saveurs. Après avoir tout préparé, nous avons créé l'homme, pour qu'il puisse faire la fête et nous avec lui. Il était juste que le maître de la fête, qui avait tout préparé avec tant d'amour, puisse en profiter avec lui. D'autant plus que la substance de la fête était formée par la compagnie des invités que l'on voulait à cette fête. Afin que cette fête ne soit jamais interrompue entre nous et l'homme, nous lui avons donné la volonté même qui réglait notre être divin. Afin que le régime et la règle entre Dieu et la créature puissent être un. Mais lorsque l'homme s'est retiré de notre volonté, il a perdu notre régime et notre règle. Et les deux côtés ont cessé de faire la fête. Par conséquent, lorsque tu fais tes actes dans notre volonté et lorsque tu rappelles tout ce que nous faisons dans la création pour préparer notre fête avec la créature, nous sentons que notre fiat est ton régime et ta règle. Cela renouvelle nos liens, nous presse de former la nouvelle fête et nous fait répéter celle de la création. Et moi, mon bien-aimé Jésus, si grand que soit mon désir de vivre dans ton vouloir, et je voudrais plutôt mourir que ne pas faire ta très sainte volonté. Je me sens cependant méchante et sale. Comment puis-je répéter cette fête pour toi? Jésus reprit. Si grand est notre amour pour celle qui a décidé de vivre dans notre volonté et pour toujours, que notre vouloir se fait lui-même pinceau de lumière. Avec ses touches de lumière et de chaleur, il purifie la créature de toutes ses tâches afin qu'elle n'ait pas honte de se tenir en son adorable présence. Il lui permet de célébrer avec nous avec confiance et amour. Par conséquent, laisse-toi peindre par ma divine volonté, même au prix de n'importe quelle souffrance. Ma volonté s'occupera de tout. Mon abandon continue dans le divin vouloir. Je comprenais le grand bien que ressent ma petite âme en vivant sous l'autorité d'un vouloir si saint. Sa jalousie et son amour sont tels qu'il veille sur les moindres choses et semble dire « Personne ne la touche si ce n'est moi, et malheur à celui qui oserait. » Je pensais alors « Il m'aime tant. Ai-je jamais eu le malheur de m'opposer à une volonté si aimable et si adorable? J'ai des doutes sérieux, spécialement dans cette dernière période de mon existence et avec ce qui s'est passé, qu'il ait pu y avoir des ruptures entre ma volonté et la divine volonté.
Mon pauvre esprit était dévasté par ce triste doute. Alors mon doux Jésus, ne supportant plus de me voir affligé, dans sa bonté, me dit. 101. Ma chère fille, chasse de ton esprit tout doute et toute anxiété. Car ils t'affaiblissent et brisent ton envol vers ce vouloir qui t'aime tant. Il est vrai qu'il y a eu des réflexions, des craintes, des manques d'abandon total, de sorte que tu as pu ressentir le poids de ta volonté comme si elle voulait s'éloigner pour aller son propre chemin. Et tu es devenue cette toute petite enfant qui a peur de tout, si bien qu'il lui arrive très souvent de pleurer. Je te tiens alors serré entre mes bras, en veillant toujours sur ta volonté pour la tenir en sécurité. Il n'y a donc pas eu, ma fille, de véritable rupture entre ma divine volonté et la tienne. Si que le ciel t'en garde, ma fille, cela avait pu arriver, tu aurais encouru le même malheur que celui d'Adam. Combien de préparations ont précédé son existence. Notre amour ne nous laissait pas en paix. Nous formions un ciel et un soleil, un magnifique jardin et tant d'autres choses. Tous ces actes préparatoires. Nous avons donné libre cours à nos œuvres par amour pour cet homme. Et en le créant, notre amour déversa notre vie divine en lui. Se faisait vie permanente de cet homme. De sorte qu'il sentait la vie éternelle à l'intérieur, comme à l'extérieur de lui-même dans nos œuvres créées par amour pour lui. Notre amour était si grand qu'il s'est fait révélateur de notre être divin à l'intérieur de l'homme, parce qu'il avait établi notre vie permanente en lui. Et il se faisait révélateur à l'extérieur. Ainsi chaque chose créée était une révélation de notre amour qu'il avait faite pour lui. D'autant plus que dans la création, toutes les choses créées étaient données à l'homme, ainsi que notre vie, de façon permanente et non par intervalle. Un amour qui dit aujourd'hui oui et demain non est un amour brisé. La nature de notre amour n'est pas adaptée à un amour interrompu. Notre amour est éternel et ne dit jamais c'est assez. 102. C'est pourquoi Adam, en se séparant de notre divine volonté, a dilapidé toute la création avec notre vie qui était en lui. C'est une très grave offense que de se retirer de notre divine volonté. De sorte que nous avons mis de côté toutes nos préparations. Ce grand bien que nous avions formé. Nous nous sommes retirés de l'homme. Avec nous toute la création est restée offensée. Si bien que lorsqu'Adam a formé la rupture avec notre volonté, il a offensé le ciel, les étoiles, le soleil, l'air qu'il respirait, la mer, la terre sur laquelle il marchait. Tout se sentait offensé. Parce que ma divine volonté est comme la pulsation du cœur et la circulation du sang de toutes les choses créées. Toutes ressentaient la tristesse de la rupture du vouloir humain. Ils sentaient que la pulsation dont elles recevaient la vie et la conservation était touchée. Par conséquent, s'il y avait jamais eu une rupture entre ta volonté et la mienne, j'aurais mis de côté toutes mes nombreuses préparations faites dans ton âme et mes si nombreuses grâces accordées. Et je me serais retiré en te mettant de côté. Si tu continues à sentir ma présence, c'est le signe que ma volonté reste ferme en toi, et
que ta volonté demeure à son poste. Si tu savais ce que peut signifier ne pas faire ma volonté. La créature ose empêcher et faire mourir ce mouvement qui jamais ne cesse, et donner la mort aux saints actes que ma divine volonté a établi de compléter dans la créature. Ma volonté veut donner la vie divine. 103. Si elle veut donner et si la volonté humaine ne la reçoit pas et s'y oppose, la créature fabrique alors le couteau pour tuer et étouffer cette vie divine dans son âme. Il lui semble que ne pas faire ma volonté ne soit rien, alors que cela constitue tout le mal de la créature et la plus grande offense envers notre suprême majesté. Par conséquent, sois attentive et que ton abandon en ma volonté soit continuel. Je suis toujours là, au centre du divin fiat. Bien que dans le cauchemar de la privation de mon doux Jésus. Oh! Comme il est douloureux de sentir Jésus s'échapper, lui, qui m'aime et que j'aimais, qui forme ma vie de force, d'amour et de lumière, s'échappe de ma vie. Oh! Mon Dieu! Quelle souffrance de sentir la vie, mais qui n'est pas la vraie vie. Quelle torture! Quelle lacération! Et comme je me sens répéter, il n'y a pas de douleur semblable à la mienne. Le ciel et la terre pleurent avec moi, tous implorant pour moi le retour de ce Jésus qui m'aime et que j'aime. Je m'abandonnais encore plus dans ce divin fiat, que personne ne peut m'enlever, pas même Jésus lui-même. Il se cache et s'éloigne parfois de moi, mais son divin vouloir ne me quitte jamais. Il est toujours avec moi. Mon pauvre esprit parcourt tout ce que le divin fiat a fait et fait encore pour notre amour. Je pensais à ce grand amour manifesté dans notre création. Alors mon Jésus bien-aimé sortit de sa cachette et il me dit: Ma fille, la création de l'homme était le centre, où notre divinité centralisa tous les biens qui devaient s'élever dans la créature. 104. Nous avons mis en elle la vie divine et la volonté divine, la vie humaine et la volonté humaine. La vie humaine devait nous servir de résidence. Les deux volontés fusionnées devaient former une vie commune en parfait accord. La volonté humaine prendrait notre volonté pour former ses actes. Et notre volonté demeurerait dans l'acte continuel du don de soi afin que la volonté humaine puisse rester modelée et tout informée dans la divine volonté. Or il n'y a pas de vie, qu'elle soit humaine ou spirituelle et divine, qui n'ait besoin de nourriture pour grandir, devenir plus forte, s'embellir et se réjouir. D'autant plus que nous avions mis notre vie divine dans l'homme. Comme il était incapable de recevoir toute la plénitude de l'être divin, nous avons mis en lui ce qu'il pouvait contenir de notre vie, lui donnant la liberté de la faire grandir autant qu'il le pouvait et le voulait. Notre vie dans l'homme a besoin de nourriture pour grandir. Ainsi il était nécessaire de mettre en lui une divine volonté. Car notre vie divine n'aurait jamais pu s'adapter aux aliments de la volonté humaine. C'est pourquoi tous les actes de la créature accomplis, en vertu de notre divine volonté et en elle, servaient de nourriture et faisaient grandir notre vie divine en elle. De telle sorte que dès que la créature faisait ses actes dans notre fiat, elle prenait tantôt de notre amour et nous en nourrissait,
tantôt de notre force d'âme, tantôt de notre infinie douceur, tantôt de nos joies divines, pour nous en nourrir. Quel ordre, quelle harmonie entre l'homme et nous dans la création, jusqu'à lui demander notre propre nourriture. Non parce que nous en avions besoin, mais afin de maintenir l'enthousiasme d'amour, la correspondance, l'union inséparable entre lui et nous. 105. Tandis qu'il s'occupait de nous, nous nous occupions à le nourrir et à préserver notre chère résidence, à lui faire d'autres merveilleux dons afin de le rendre plus heureux, de l'aimer plus et de nous faire aimer davantage. Mais veux-tu savoir quels sont les dons les plus merveilleux que nous faisons à la créature? C'est en lui manifestant une connaissance de notre être suprême, une vérité qui nous concerne, un de nos secrets. Voilà le don le plus beau que nous lui faisons. Chacun de ces dons forme un lien supplémentaire entre la créature et nous. Et chaque vérité est une propriété que nous mettons dans son âme. C'est que dans l'âme où règne notre volonté, nous trouvons notre divine nourriture, notre propriété dans la mesure où cela est possible pour une créature, notre résidence. C'est par conséquent nous-mêmes que nous trouvons dans notre maison, dans notre centre, au milieu de nos propriétés. Vois-tu par conséquent ce que signifie faire régner notre volonté, et le grand bien de te faire connaître nos vérités. Chacune de nos vérités porte son bien distinct. L'une apporte sa lumière, l'autre sa force d'âme, d'autres leur bonté, leur sagesse, leur amour, etc. Chacune d'elles lie de façon spéciale la créature à Dieu et Dieu à la créature. Sache par conséquent comment correspondre à de si nombreux dons que t'a fait ton Jésus, et vivre toujours dans notre vouloir. 106. Mon abandon dans la divine volonté continue. Je sens sa force enchanteresse qui s'impose doucement sur moi, mais sans me forcer. Car il n'aime pas les choses forcées. Elles ne sont pas pour lui. Ce sont des choses qui ne lui appartiennent pas. C'est pourquoi il veille à ce que tous mes actes reçoivent la vie de la divine volonté et puissent devenir comme ses propres actes. Il me semble que chacun des actes accomplis dans son adorable volonté est une victoire qu'il remporte sur la petitesse de ma volonté. Et je me disais que la nature humaine est laide sans la divine volonté. Monde où Jésus me dit: ma fille, la nature humaine qui vit sans ma volonté est laide. Parce qu'elle a été créée par l'être suprême pour vivre unie avec le divin fiat, si bien qu'en vivant sans lui, un mouvement survient dans la nature humaine. Dans ce mouvement, l'ordre, la force, l'amour, la lumière, la sainteté, la raison elle-même est ôtée. Toutes ces merveilleuses dots sont là dans la créature parce que Dieu les y a placées comme en un sanctuaire. Mais elles ne sont plus à leur place, toutes en désordre. Comme elles ne sont plus à leur poste, l'une joue contre l'autre. Les passions combattent la sainteté. La faiblesse combat la force. L'amour humain combat le divin. La créature le créateur, etc. La nature humaine sans la divine volonté se change en laideur. Elle se retourne.
Dans son désordre, elle part en guerre contre son Créateur. L'âme et le corps ont été créés par Dieu pour vivre ensemble. Si le corps voulait avoir une vie séparée de l'âme, ne subirait-il pas une triste transformation au point de ne plus reconnaître ce qu'il était? Dans la création de l'homme, notre divinité a fait participer notre infinie sagesse, celle d'un artisan expert. 107. Qui possède toute la science et tout l'art de créer, et qui voit dans son omniscience que, pour que cet homme puisse être notre honneur et digne de l'œuvre de nos mains créatrices, de notre gloire et de la sienne aussi, il doit être formé d'un corps et d'une âme, et être chargé de notre volonté comme vie première de l'âme et du corps, de sorte que ce qui est l'âme pour le corps, notre volonté devait l'être pour l'un et pour l'autre.